Deuxième leçon. L'échec n'existe pas. L'heure est venue de prendre une décision. Dès maintenant, vous devez prendre la ferme résolution de ne plus jamais vous laisser aller à entretenir des sentiments défaitistes ou vous laisser aller à des humeurs dépressives. Cela ne veut pas dire que vous devez sous-estimer l'ampleur des défis qui vous attendent. Cela signifie seulement que vous comprenez maintenant que la dépression et le défaitisme vous empêchent d'agir et de transformer votre vie. Il est indispensable que vous commenciez à vous persuader que, même si tout vous paraît irréalisable en ce moment, vous pouvez faire volte-face. Voyez-vous, chacun vit des problèmes et subit des déceptions et des frustrations. Mais c'est notre façon de réagir à ces obstacles qui façonne notre existence. Je voudrais partager avec vous un merveilleux exemple de ce principe dynamique. Il y a bien des années, un jeune homme rêvant de devenir musicien célèbre abandonna ses études et se mit en route. Il est très difficile de dénicher un emploi quand on n'a même pas fini ses études secondaires. Il se mit donc à jouer du piano et à chanter dans quelques-uns des bars les plus malfamés de la ville, faisant don de son âme et de sa musique à des clients tellement sourds qu'ils ne s'apercevaient même pas de sa présence. Imaginez les sentiments de frustration et d'humiliation qu'il dut éprouver. Il se sentait accablé et presque anéanti par la dépression. Il n'avait pas un sou en poche et il dormait dans des teintureries automatiques. Il continuait à se battre uniquement par amour pour sa petite amie qui était, à ses yeux, la plus belle femme du monde. Mais un jour, elle aussi l'abandonna. Il pensa que sa vie était finie et décida de se suicider. Mais avant de passer aux actes, il essaya de trouver de l'aide et se rendit à un hôpital psychiatrique. Ce fut alors que sa vie changea, non pas grâce à une guérison miraculeuse, mais parce qu'il s'alarma en voyant l'état grave des patients et qu'il comprit à quel point tout pouvait dégénérer. Il se rendit compte qu'il n'avait pas de réel problème, et ce jour-là, il se promit de ne plus jamais se laisser sombrer dans la dépression. Il travaillerait aussi dur et aussi longtemps qu'il le fallait pour devenir un excellent musicien, car il était certain d'avoir du talent. Aucune déception et personne au monde ne valent la peine qu'on se suicide. La vie vaut toujours la peine d'être vécue. Il y a toujours des bienfaits dont on peut remercier le ciel. Il poursuivit sa lutte. Au début, rien ne se passa. Mais son talent fut enfin reconnu. En fait, le monde entier connaît aujourd'hui ce musicien et sa musique. Il s'appelle Billy Joel. N'oublions jamais que ce n'est pas parce que le destin nous refuse quelque chose à un certain moment du temps qu'il faut considérer ce refus comme définitif. L'échec n'existe pas. Et si vous tentez quelque chose sans succès, mais que, ce faisant, vous en tirez une leçon dont vous saurez profiter à l'avenir, c'est alors que vous aurez vraiment réussi. En fait, il y a un dicton qui m'a aidé au cours des ans. Le succès est le fruit d'un bon jugement. Le bon jugement est le fruit de l'expérience. L'expérience est souvent le fruit d'erreurs de jugement. Accrochez-vous. Si vous persévérez dans vos efforts pour améliorer les choses, tout en tirant une leçon de vos erreurs, vous réussirez. Examinons maintenant de plus près ce qui nous pousse à agir.